Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 16 février 2024. Il est 8 h et nous allons vous accompagner comme d'habitude jusqu'à 9 h 30. Et Amel Aribi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très Elle bien. va très très bien, Amel, aujourd'hui, comme nous tous. Hein. Ah oui, d'ailleurs. Franchement, oui. Avec un climat pareil. Un climat n'est-ce pareil. pas? Par rapport à hier. Par rapport à hier. Trop déjà. chaud, hein. Par rapport à hier. Franchement. Voilà, donc, on comprend que tu viens avec de très très bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu vas nous annoncer dans un D'où la moment. feuille. Alors, quand on voit la feuille, on comprend qu'il y a Une PMS. une voilà. vigilance. Une vigilance, Voilà. un BMS. Maintenant, on dit une vigilance. Une vigilance, c'est plus BMS? Non. Non. Le terme le plus adéquat, c'est vigilance. Vigilance, maintenant. d'accord, très bien. Ben voilà, on apprend tous les jours. Hein. Météo. Comme quoi, la terminologie change. Exactement. Alors, vigilance pour Orange, en aujourd'hui. plus. Orange en Oui. plus. Alors, on aura un peu plus de détails dans un Oh, petit c'est moment. magnifique. Alors, Tout à l'heure. c'est le week-end, donc j'imagine il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font la grasse matinée. Quelle chance. Non, moi, Non. j'aime pas trop les Ouais. grasses matinées. Non. Moi, Bon, je suis pas après. grasse matinée du tout. Habituellement, tu travailles à quelle heure? Je me réveille À quelle heure? à Habituellement, 6h15. j'ai envie de dire quand il n'y a pas de travail, hein, quand il n'y a pas de Oui, boulot. oui, 6h15. 6h15 matinale, hein, Ouais, ouais. Amel, quand même. Donc ça va, bon rapport avec le sommeil? Ça va, non, je me plains On dort pas. bien? Oui, oui. Ah bah très bien. Alors il faut dire que le sommeil en ce moment, on s'en plaint beaucoup. Hein. Ah bon, moi non. Non, pas toi. Ton entourage? Pas trop non plus, non, ça va. À part ma mère qui ne dort pas trop. Ben, ouais, bon, ça se voit qu'elle Moi, vient c'est pas des le week-end natures, avec hein. nous. C'est Ouais, des ça, se voit, natures. ça se voit qu'elle passe pas beaucoup de week-end avec nous. Hein. Sinon première discussion, c'est sommaire. T'as bien dormi? Ah non, pas Ah du tout. non, Pas non, assez. non. Ah non, j'aurais aimé une petite demi-heure de plus, 5-10 minutes de plus. Mais c'est Ouais, vrai c'est ça. que le sommeil en ce moment est une grande question. Beaucoup de personnes donc souffrent d'une perturbation de sommeil et pourtant le sommeil a un impact très Sur le important. physique, oui. Déjà sur la santé, sur le moral, n'est-ce pas? Et le physique aussi. Et le hein, physique. Franchement. Alors, à court et à long terme. aussi. Exactement. Et c'est justement le sujet que Dr Fathi Benachnou a choisi pour nous aujourd'hui. Donc, le sommeil et son importance. Et aussi l'entrepreneuriat féminin, on entend beaucoup parler en ce moment. Oui, oui. L'entrepreneuriat féminin. D'accord. Il y a ouais. beaucoup de femmes qui investissent Femmes de plus en d'affaires. plus, Exactement, de plus en plus oui. le monde des affaires et beaucoup de programmes d'accompagnement, d'ailleurs pour les entrepreneurs d'une manière générale et pour les femmes en particulier. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un nouveau programme d'accompagnement pour les entrepreneurs femmes, donc un programme qui va durer environ 3 mois. Et donc, il va y avoir des formations, des stages et à la fin, ce sera un concours et que le meilleur gagne Ah ben voilà. des projets pour pouvoir bénéficier d'un autre accompagnement qui va durer un peu plus longtemps. Exact. Voilà. Et aussi, la voix off, ça te dit quelque chose? Bah oui. Bah, c'est notre métier. Bah, on le fait de C'est temps notre en temps métier. ici. Hein. C'est notre métier, Exactement. n'est-ce pas? Tu le fais pratiquement tous les jours? Non, pas tous Non, les le jours. off, non. Non, pas tous Non, les non, jours. non. Sauf quand il y a un problème au studio, peut-être on fait une des voix off. Ouais. Voilà. Et puis, la voix off, il faut dire que c'est un métier à part entière. Ah oui, oui. Et N'est-ce pas? c'est très important Les dessins aussi. animés, par exemple. Oui, oui, oui. Les dessins animés, ça t'est déjà arrivé Doublage, de ce doubler? qu'on appelle un doublage. Un doublage, Ouais. quand il s'agit donc de doubler effectivement d'une langue à une autre. Exact. Voix off, on prête sa voix à un personnage particulier. C'était déjà arrivé Non, pas du jouer, tout, non. de jouer à ça? Non, non, pas du tout. Même pas à la maison? Oh non, pas du Non, tout. du tout. Non. Même pas quand tu étais petite? Du tout. Amel, tu as une vie très particulière. Hein. Imiter les voix, non, c'est Ah bah, pas moi. Amel, franchement, elle a un parcours très, très, très particulier. Ben, la voix off comme métier à part entière, nous allons en parler aujourd'hui avec 2 passionnés de voix off. Ils vont donc nous parler de leur passion. Et aussi, demain, il va y avoir un événement très, très important et très intéressant au profit d'une catégorie très particulière de la société. Il s'agit des enfants de la Lune. Alors, beaucoup d'actions se font en faveur de ces enfants et une très, très belle action sera organisée demain. Nous allons revenir sur l'organisation aujourd'hui. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci beaucoup à Amel Almi, à Mariam Aka qui ont fait ce programme pour nous. Mais sinon, Amel, un peu plus de détails? Allons-y. On a atteint d'avoir N'est-ce un pas? peu plus de détails aujourd'hui, Allons-y, allons-y. mais ce sera juste après cela.
موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, de retour sur le plateau avec une carte très variée. Hein. Exactement, n'est-ce pas? Très, Elle nous généreuse. parle, hein? Oui. Mais juste moitié nord. Finalement. Exactement, à part le centre et l'est, hein, Ah bah, là où il y centre aura et le paquet. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. De toute façon, ça a commencé ce matin. Hein. Moi, j'ai été accompagnée quand même de quelques... On a dit même la nuit, hein, il y a eu de bonnes averses. Effectivement, la nuit, en tout cas, le matin, en venant ici, j'étais accompagnée de pluies. Pas quelques pluies. Voilà, pas quelques pluies, mais voilà. Bon, c'est déjà ça. Hein. Ça fait quand même un moment qu'on a des 24, des 25 degrés. Oui, par rapport à hier. Là, c'est une chute. Hein. Voilà, ah, quand même. Sensible. Quand même, on va le ressentir. Exactement. Inch'Allah. Un peu plus de détails? Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie a émis pour aujourd'hui une vigilance orange concernant des pluies orageuses et localement assez marquées par endroits vers le centre et l'est du pays. Je vais vous citer quelques wilayas comme par exemple on aura Ain Defla, Blida, le nord de Médéa, Bouira, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjes, Kigda, Mila, Constantine, Galma, Soukharas, El Bouaqi, Khanchla, Batna et Tébessa où les quantités de pluie risquent d'être très importantes durant cet après-midi jusqu'à demain 18h. Les quantités de pluie peuvent être estimées jusqu'à 50 mm par endroit. Eh bien, le temps pour aujourd'hui restera le plus souvent nuageux d'ouest en est, accompagné de quelques pluies sur les régions de l'ouest également. Les hauts plateaux centre et à noter des vents forts sur les côtes ouest qui peuvent atteindre les 50 km/h, des averses vers le centre et l'est du pays et ces pluies seront parfois orageuses et localement assez marquées vers ces régions durant cet après-midi et même jusqu'à demain 18h. La moitié sud, le ciel restera souvent nuageux du Nord Sahara vers les oasis accompagné de quelques pluies qui seront parfois orageuses vers les oasis mais ailleurs le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Ghatassili et le Sahara oriental. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu des températures assez basses. Le minimum 10 degrés du côté de Tiaret, 11 à Al-Bayot, 13 à Djelfa, 18 degrés du côté de Tizi Ouzou et Annaba, 15 Constantine, Sétif, Batna, 19 Alger, Oran et également Tlemcen. Au sud, 20 degrés à Biskra, 25 Béchar, 28 Ilizi, 24 à Janet, 27 à Manrasset, 31 à Dran Salah, 32 Tindouf et 33 degrés le maximum Bodj Mokhtar et Gardaya. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur pratiquement toutes les côtes algériennes d'ouest en est, des vents forts qui vont arriver jusqu'à 50 km/h. Les vents seront de secteur sud-ouest sur les côtes ouest, ouest à sud-ouest sur les côtes centre et ouest sur les côtes est. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. Le temps restera plutôt nuageux à Montréal, Dallas, Miami, en Californie, également au Mexico. Des passages nuageux à Vancouver, Washington, New York avec des vents forts durant la journée. Le mercure affichera moins 3 degrés le minimum à Moscou, 6 New York, 9 à Vancouver, Washington, 20 degrés à Dallas, 21 en Californie et 25 degrés le maximum cette fois-ci à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, passez une excellente matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. C'était donc les nouvelles du ciel en compagnie de Amal Arabi. Alors on note une baisse sensible quand même, retour aux températures saisonnières. Presque saisonnières, presque saisonnières. Par endroit, presque, oui. Quand avec même, une vigilance orange qui sera vraiment très importante en principe durant cet après-midi et jusqu'à demain 18h pour les wilayas que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, alors Clément nous dit 4 jours de bonheur. Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est vrai, hein, ce sont 4 jours de bonheur. Oui. Je ne cesse de le dire, le bel adage, lorsque la pluie tombe, les esprits se lavent. Exactement. N'est-ce pas? Ah ça, je le retiendrai ça. Ah oui, lorsque la pluie tombe, les esprits se lavent et surtout vigilance, particulièrement pour les personnes qui prennent la route. Oui, n'est-ce pas, Amel? Levez le pied quand même. Hein. Voilà. La chaussée risque d'être glissante avec les premières pluies, donc soyez prudents. Surtout. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure après journal télévisé du midi, après celui de 19h. Et demain, à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Amel. Merci, à tout à l'heure et on continue. Et ça va être encore une fois en solidarité à nos sœurs et à nos frères les Palestiniens qui continuent à
vivre les affres donc, de l'entité sioniste. Et ça va être une chanson que Maher Zain nous propose pour la Palestine. Je vous laisse écouter, on se retrouve juste après. De retour sur le plateau et Dr Fethi Benache nous a déjà rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Anwar, comment ça va? Ça va, Ça se passe bien, bien dormi? on va scénariser la chronique. Voilà, exactement. C'est vrai. Non, mais c'est important de s'étirer tout ça. On va parler de quoi aujourd'hui? De sommeil. De sommeil. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous avez encore bien endormi? Non, ça m'étonnerait. Pas du tout. Ça m'étonnerait très très fort. Je suis debout. Avec la marche matinale. Et je m'endors tôt. C'est-à-dire que c'est pas que je traîne les programmes à la télé, j'arrive pas à les suivre. Parce qu'il y a le processus d'endormissement. C'est très important. C'est quoi le sommeil? C'est extrêmement important et on ne le dit pas assez. Si on est en vie, si on s'occupe, entre guillemets, de sa vie, venir les techniciens qui sont sur la régie, les caméramans, les médecins, c'est parce qu'ils ont assuré un sommeil à leur corps. Physiologiquement, c'est quoi? Toute la journée, on travaille, on bouge, on s'énerve, on est heureux, on est content, mais ça a un impact. Ça, c'est grâce au cerveau qui gère. Oui. Et nous, on n'y prête pas attention. Et tout de suite, il faut savoir qu'il y a une chose. Quand on dort bien et que le lendemain, on rencontre les membres de sa famille ou les collègues, oh, wallah, alhamdoulilah, j'ai bien dormi, je suis en super forme. Après, on voit l'impact tout au long de la journée. Hein. Tout au long. Et tac, il y a le côté, l'image en miroir, comme on dit. Quand on ne dort pas bien, on n'est pas trac, on est de mauvaise humeur. Et quand un collègue ou le membre de la famille, qu'est-ce que tu as? Ah ouais, hier soir, je n'ai pas dormi. Donc, vous voyez l'impact du sommeil sur la continuité de la vie et le fait de passer une bonne journée, d'être socialement adapté. Ça, c'est quoi? Dormir, ce n'est pas une perte de temps. Dormir, c'est lui qui assure la vie. C'est lui qui assure l'état d'éveil. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre et c'est très important. Que ce n'est pas perdre du temps. Et c'est quoi dormir? Comme je l'ai dit, toute la journée, il y a une activité du corps. Quand on dort, le cerveau va nettoyer, entre guillemets, matériellement, psychologiquement le corps. Vous savez, je prends chaque fois l'exemple d'une supérette qui va ouvrir ce matin. On va tout trouver, tout arrangé, tout propre. Mais pendant la journée, les gens rentrent, déplacent les produits. Il y en a qui laissent tomber, il y en a des déchets. Et arrivera, par exemple, en fin de journée, 18-19 heures, le propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire de la supérette, va fermer les rideaux. Quand on dit fermer les rideaux, c'est fermer les paupières. C'est ça, dormir. Et quand on voit que c'est fermé, c'est pas que c'est fermé. Derrière, il y a de l'activité. Derrière, il y a une activité de remise en ordre de cet ensemble qui est la supérette. Et nous, quand on ferme le rideau, il y a le corps qui commence à nettoyer les choses qui nous ont énervés, les choses, les éléments de mémoire qu'il faut garder, les autres qu'il faut oublier. C'est très important, c'est le corps humain. Et c'est toute une noria, tout un festival d'hormones. Et surtout, il y a une hormone du sommeil, tout est hormonal. Il faut savoir que le corps humain est une entreprise au sens société du terme. Donc le sommeil va permettre ça. Mais et le sommeil, ce n'est pas quelque chose de bloc, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Ce sont des phases. Ce sont des phases réglées, très très importantes. Et quand on saute, ou comment on appelle ça, on zappe une phase, ça se répercute sur l'élément du sommeil. La qualité du sommeil. La qualité du sommeil. Il y a une chose, il y a le sommeil paradoxal, c'est alors quand on dort, on est relaxé, il y a une relaxation totale, il y a une coupure avec le monde extérieur.
motrice, c'est-à-dire au point de vue mouvement. Mais la sensibilité, non. On peut dormir et être réveillé par un bruit. On peut dormir et être réveillé par un ronflement. Et là, je fais un coucou aux épouses, ou bien l'inverse. On peut être réveillé. Donc là, on reste en contact avec, au point de vue sensibilité avec l'extérieur, mais au point de vue motricité, au point de vue activité musculaire, il n'y a rien du tout. Tout est calme. Cependant, le sommeil prend tout en charge. Le sommeil est différent de la mort. Oui. D'ailleurs, on l'appelle la petite mort. La petite mort, oui. La petite mort, parce qu'on reste éveillé. Et à ce moment-là, il y a des phases de sommeil, et la phase la plus importante, c'est la phase du sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce qu'il y a une activité physique. On peut bouger, on peut parler, et surtout, les yeux qui commencent, ça c'est quand on rêve. On rêve, on passe dans un autre espace. C'est toujours le même corps, mais on passe dans un autre espace. C'est pour ça qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et le rêve est extrêmement important. Ça, c'est... on n'est pas très scientifiquement d'accord sur la notion de rêve. Il y a une historique au point de vue histoire. Le rêve, c'est le contact avec les dieux, entre guillemets. Les rêves, c'est l'expression de ce qu'on a refoulé. Il y a beaucoup d'explications. Mais là, ce qui est strict, c'est qu'on ne connaît pas très bien pourquoi on rêve. Il y en a qui traduisent les rêves, tarjmo, c'est-à-dire d'expliquer, de Bon, donner une signification au rêve. Oui, il y a Chouafet, il y a les sorcières, il y a tout ça. Tu as pris un bâton, ça veut dire que tu vas... Et puis il y a les rêves qui se réalisent en réalité. Voilà, les trucs qui se réalisent en réalité. C'est très rare qu'un rêve se réalise en réalité. Nous avons notre Amal Almi, elle, quand elle rêve, on prend tout argent comptant. Hein. Quand elle vient raconter son rêve, on s'attend à quelque chose. Oui, j'ai rencontré un beau grand blond aux yeux milliardaire sur un yacht. Ça peut faire que du bien. Bon, mais malheureusement, elle ne fait pas ce genre de rêve, Amal. Elle est très réaliste. Et ce qui est important aussi, c'est que Freud, Sigmund Freud, qui expliquait l'inconscient, parce que mais à un certain moment, là, les gens ne le précisent pas. À un certain moment, il a dit que ça n'a rien à voir avec l'au-delà, avec l'interprétation des rêves. Lui, il a dit, il n'y a pas comme la réalité. Le rêve n'est que l'expression d'éléments refoulés qu'on peut traduire, entre guillemets. Mais c'est extrêmement important de rêver. Et c'est plus important de rêver en couleur. Oui. Ça, c'est l'expression totale de l'inconscient du corps, c'est rêver en couleur. Moi, je dois dire une chose, c'est qu'il y a des recherches ultra secrètes, plus que sur les armes atomiques ou les armes, les recherches sur le rêve. Les armées les plus développées des pays, le pays d'Europe, les USA, l'Allemagne, tout ça, ont des endroits, des laboratoires de recherche secrets sur le sommeil et le rêve. Pourquoi? Parce qu'on rêve, en utilisant le rêve, on pense scientifiquement que l'on peut intervenir dans le rêve et faire par exemple des soldats qui ne dorment pas. Des soldats qui, est-ce qu'avec tel médicament ou tel produit chimique, on arrive à faire des soldats qui n'auront pas des besoins de sommeil ou de fatigue. Donc il y a des recherches extrêmement poussées, mais en secret dans des trucs pires que la recherche sur les bombes atomiques ou autres. Ça, c'est important. Deuxièmement. Alors, docteur, avant de passer à un deuxième point, nous avons un petit reportage sur le sommeil. Et c'est justement notre collègue Faïda Ben Muslim qui s'est intéressée à la question du sommeil. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après. Beaucoup d'entre nous déclarent souffrir d'insomnie ou de troubles du sommeil. L'insomnie peut survenir au moment du coucher, au milieu de la nuit ou au petit matin. Avoir des difficultés à s'endormir ou rester éveillé au milieu de la nuit en cherchant vainement à se rendormir avec une nuit de sommeil inférieure à 6 heures se définit comme une insomnie. Sachez qu'elle peut être transitoire, à moyen terme ou à long terme quand elle devient chronique. تسمع سيارات في الشارع ولا تسمع لك العياط ولا تسمع الهراج وما يقدرش يجيك رقاد. اسكو كان الناس اللي عندهم المرض، كان اللي مريض، كان اللي مقلق، كان اللي منا
يديرونشيوه برا. Plusieurs facteurs هنا في الجزائر. Déjà le climat il est stressant un petit peu. الخدمة donc on se stresse beaucoup plus في la nuit في الليل ما نرقدوش on n'arrive pas à dormir. L'activité تكون باس الواحد يجير mal la journée تاعو. Il devient nerveux, c'est ça, c'est le quotidien. Nous pouvons tous souffrir de troubles du sommeil. Il y a le profil type de la personnalité, mais surtout beaucoup de facteurs qui peuvent favoriser le risque d'être victime d'une insomnie. L'anxiété et le stress sont les premières causes d'un mauvais sommeil, ainsi que d'autres facteurs liés à l'environnement, comme le bruit, certaines maladies, les douleurs ou encore les écrans. Soit la situation sociale, في الدار ولا سيتياسيون بيرسونيل في الخدمه ولا كذا هذا الشيء هذا يخدم لو سيرفو علاش ومن بعد تيك تولي لا ديبريم بروبوزيسيون لا ديبريسيون راكي معايا الانسان كيكون مونك دو سوماي يولي مقلق لوجيكمون تكوبالو لابيتي يكون مقلق القلق هذاك يقدر يخلق له في الكور تاعو ينشط بارك الله فيك يقدر يولي يداوي عند لا بسيكياتري ولا لا بسيكولوجي ولا النورولوجي في الاعصاب. L'insomnie c'est pour tout le monde maintenant parce que la vie est chère, les maladies sont courantes. Et voilà, les gens ils sont stressés, le stress, voilà. Les troubles du sommeil sont devenus le fléau de notre époque. C'est un motif fréquent de consultation en médecine. Ces signes sont nombreux et ses conséquences sont souvent désagréables, voire parfois dangereuses. D'où l'importance d'une bonne nuit de sommeil réparateur. Voilà, c'était donc Farida Ben Meslim qui s'est intéressée au sommeil auprès donc des citoyens. Voilà, donc docteur, on revient un peu à cette question du sommeil. Pardon, c'est un bon documentaire, il ne nous a pas endormis. Ah, du tout. Du tout. Très léger. Je la salue. Très léger. On la salue. Alors justement, docteur, aujourd'hui, il faut dire qu'en médecine, il y a aujourd'hui de plus en plus de spécialistes au sommeil. Oui. Donc, parce qu'aujourd'hui, ça reste un motif de consultation finalement. Oui, c'est le premier sujet de consultation et de discussion. Pourquoi? Le sommeil, comme je l'ai dit au début de la chronique, il est fondamental, c'est la vie. Si on n'a pas un bon sommeil, si on n'a pas de bonnes heures de sommeil, on ne peut pas avoir une vie quotidienne, relationnelle, tous ces éléments-là. Par exemple, le temps de sommeil, la durée du sommeil. Premièrement, quand on est gosse, quand on est nouveau-né. Donc elle varie finalement. Quand on est nouveau-né, on arrive à dormir jusqu'à 12 heures par jour. Oui. Mais là, il ne dort pas. Là, ce bébé continue grâce au sommeil, les moments où il dort, et il se développe. Il y a des hormones qui font leur boulot. Il dort pas. Il est en train de se former. C'est physiologique. C'est grâce au sommeil, aux longs moments, aux longues heures de sommeil qu'il se construit. Et au fur et à mesure que l'on grandit, jusqu'à la vieillesse, le temps de sommeil se réduit. Ça, c'est très important. Et beaucoup de personnes âgées se plaignent de dans le langage courant, c'est-à-dire un sommeil léger. Il y a l'œil qui détient. Regardez comme c'est beau. Moi, j'aime bien que tu détient. Elle m'emmène dans les bras de Morphée. Oui, exactement. Donc, c'est bien. Mais avec le temps, ça se répercute et le manque de sommeil est catastrophique. Alors justement, docteur, le manque de sommeil, il est dû, j'imagine, à plusieurs facteurs aussi. Oui, avec l'âge, on l'a dit, ça diminue avec le temps. Oui. Ensuite, on a dit, quand il y a une maladie, une douleur, ça vous réveille. Oui. Une douleur même, ça vous empêche de dormir. Souvenez-vous de la douleur dentaire. Ça, oui. La douleur dentaire, ça vous empêche de dormir, de vivre, tous ces éléments-là. Mais une angoisse, un deuil, mais ce sont des périodes courtes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment occasionnel. Voilà. C'est occasionnel. Bon signe. Voilà. Bon signe. C'est occasionnel et c'est vite rattrapable par la suite. Oui, la question, tout redevient à la normale. Voilà, la question qui se pose, c'est vraiment lorsque le sommeil est perturbé à long terme, docteur. C'est là finalement où les impacts, on les ressent à court et à long terme aussi. Après avoir éliminé tout problème organique. Est-ce que c'est pas la dent? Est-ce que c'est pas une maladie? Est-ce que je crois que là, il faut qu'il y ait une prise en charge, disons psy, pour savoir qu'est-ce qui en. Mais il y a des études, il y a ce que l'on n'a pas en Algérie. Il y a des services de prise en charge du sommeil où les gens
on voit le type de sommeil. Parce que le sommeil, c'est très important, c'est une succession d'étapes. Oui. Les étapes, on l'appelle des cycles. C'est une succession de cycles. Et on peut hospitaliser, entre guillemets, c'est-à-dire garder dans le service qui étudie le sommeil. On peut garder la personne impliquée, on la barre d'électrodes à tous les niveaux et elle passe une nuit. Dans le service, et à ce moment-là, on voit où ça se perturbe et qu'est-ce qui est perturbé, le type de sommeil. Ça, c'est, il y a des gens qui ont un sommeil, on le dit dans le courant, agité. C'est-à-dire très souvent, les femmes surveillent, les épouses surveille ce moment. Ah, tu as prononcé le nom d'une fille. Ça, c'est pour le prendre côté humoristique. Non, vous voyez, ça, c'est important. On étudie le sommeil. Hélas, dans notre pays, à ma connaissance, il n'y a pas de service dédié strictement au sommeil. Là, hélas, il faut que l'on change cette situation. C'est, j'arrive pas à dormir et on prescrit la pire des choses, ce qu'on appelle les tranquillisants, les trucs des angoisses. Alors là, on voit sur les, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, toute une balancement de plantes, de je ne sais quoi, pour dormir. Ça, c'est important. Il y en a même qui vont jusqu'à aller chez un charlatan qui vous prescrit hijab, ça c'est un aïn, c'est le mauvais œil, c'est le genoun, c'est toutes ces... Vous voyez ce qui accompagne ça. Et très souvent on dit, ah tu es malade, tu dors pas, et tu es rak meshour, on t'a jeté un sort pour te... Mais c'est vrai, quand on manque de sommeil, quand il y a un sommeil perturbé, c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant, pour ne pas dire autre chose, au niveau de la personne qui vit ça. Alors, autre chose, pardon. Quand on ne dort pas, et là on en parlera, Ramadan al-Jay, Inch'Allah. Exactement. Dans tous les domaines, vous pouvez veiller, faire la bringue ou veiller pour réviser ou un truc comme ça. Le corps humain vous attribue comme une banque un crédit sommeil. Le crédit sommeil, globalement, c'est 3 jours. 3 jours, vous ne sentez rien, mais au bout de 3 jours, il faut rembourser votre crédit. Et comment on le sait, ça se répercute sur la personne. Elle commence à trembler. Alors, des pertes de mémoire. Perte de mémoire. Et surtout, l'attention. Surtout, on n'arrive pas à se concentrer. Et là, je jette un coup d'œil sur les accidents de la route. C'est tous ces éléments. On aimerait, je souhaiterais que on ne publie plus, mais c'est pas publié plus, on ne publie plus uniquement le nombre de morts et de blessés. Et il faut approfondir ça. Et notre faculté de médecine, les chefs de service devraient s'intéresser à ça. De quoi il est mort? Est-ce qu'il manquait de sommeil? Est-ce qu'il était sous alcool? Est-ce qu'il était sous tranquillisant? Est-ce qu'il était... Et surtout publier pour voir un petit peu... Ça pourrait donc effectivement éclairer nos accidents de la route. Surtout d'éducation et de sensibilisation. Mais sinon, qu'en est-il, docteur, des tisanes? Les astuces de grand-mère? Tout de suite me vient à l'esprit, parce que des gens disent on prend ça, le babounj, la camomille. J'ai essayé de prendre ça parce qu'on doit essayer, c'est trop amer. Oui, il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup la camomille. Oui, non, je dis, je l'ai essayé, c'est trop amer et j'aime pas mettre de sucre. C'est pas parce que pour dormir, je vais augmenter mon taux de sucre. Il faut voir. La camomille, je crois que c'est beaucoup plus un impact psychologique. C'est-à-dire, pourquoi? Tout le monde va le constater, quand on va dormir, le soir, on se prépare à dormir, il y a un rite d'endormissement. Il faut que j'arrache ça, il faut que je fasse ça. Les rites d'endormissement sont très importants. On se prépare, on prépare son cerveau. Autre chose très importante et pratique, ce sont se couper de tout écran. Surtout. Alors, la lumière bleue, effectivement. Voilà. Je m'adresse aux parents.
Il passe comme ça, il voit que son fils ou sa fille est branché sur écran, alors il vient brutalement éteindre l'écran, allez, va dormir. Là, c'est pire parce que les cellules du cerveau bouillantes sont très agitées. Il faut minimum 2 heures avant d'aller au lit arrêter, se couper de tout écran. Et une chose qui est importante que faisaient nos grands-mères et nos mères, c'était le hijayat, nous raconter des histoires. Et en islam, on dit il faut lire 2 ou 3 sourates. Il faut prendre le Coran, lire quelques sourates. Ça, c'est des propositions. Hein, ça, c'est, le fait de lire surtout les sourates du Coran, tout ça, ça apaise que de rester face à un écran qui montre des bombardements, qui montre je ne sais quoi. Et ça, c'est une excitation. Le fait de voir un écran, c'est tout le cerveau qui est en branle. Donc, il faut qu'il se calme. Qui se calme pour pouvoir dormir. Une séance de hijayat, revenir finalement à l'essentiel, comme avant. Revenir à l'essentiel. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur, pour ce thème très, très important. Hein. Très important. On en reparlera plus du moment que Ramadan est pour très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Sinon, vous avez une mission aujourd'hui. Ah oui, il y a quelqu'un qui vous attend pour lui passer le bonjour. Très bien. Ah oui. La tante, à chaque fois elle me le dit, mais je crois qu'elle est jalouse de vous, madame. Elle ne vous transmet pas que je vous transmets mes bonjours régulièrement. C'est très bien que je l'adore, ma tante. En tout cas, un coucou. Ça, c'est entre vous. Merci beaucoup, docteur. Donc, on se voit vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Merci beaucoup, docteur. On a parlé donc du sommeil, des effets des tisanes, surtout. Et Lamia Boudbouda, d'ailleurs, s'est intéressée à la tisane, la star de l'hiver. Je vous laisse voir ce reportage. Là, on se retrouve juste après. L'hiver est bien installé et cela rime souvent avec rhume, toux et grippe. Dès les premiers symptômes, les plantes et épices peuvent aider à se soigner en douceur. La tisane, boisson star de l'hiver, et elle est bien plus qu'un remède de grand-mère. Pour me réchauffer l'hiver, généralement, prendre la verveine accompagnée de miel ou de citron. Zatar, c'est très bon, il est un peu piquant et il réchauffe vraiment. Au marché Farhat Boussad, des marchands d'épices ne jurent que par la verveine et l'origan et qui ne coûtent pas cher. Les tisanes les plus achetées sont la verveine et l'origan. Pour 50 dinars, on peut en faire 10 tasses. Pour la grippe, les gens prennent des tisanes citronnées, de la menthe, de l'origan, du clou de girofle et du gingembre. Marchand d'épices de père en fils, et ce depuis une trentaine d'années, Mrizq évoque l'origan zatar qui reste un classique des plantes de l'hiver. Il est l'allié des voies respiratoires. Nous sommes dans ce métier de père en fils. J'ai commencé très jeune. J'avais à peine 16 ans lorsque j'accompagnais mon père au marché. Quelle est la tisane la plus vendue ? Ce qui se vend le plus, c'est la verveine, origan, gingembre, clou de girofle, surtout avec la Covid-19. On doit prendre des tisanes toute l'année et pas uniquement quand on tombe malade. L'origan est l'allié des poumons et nous aide à nous réchauffer. Préparer une tisane, c'est tout un art. L'eau ne doit pas être bouillante, mais juste frémissante. On fait chauffer de l'eau, on met une poignée de feuilles, puis en sucre avec du miel naturellement. Les plantes peuvent faire des miracles l'hiver. Profitez de leurs vertus naturelles pour renforcer vos défenses immunitaires et vous réchauffer par la même occasion. Et voilà, c'était donc les tisanes et c'est effectivement tout un art de préparer des tisanes et surtout de les siroter. Et c'était donc notre ami Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à ce sujet. Et à présent, nous allons nous intéresser à un autre domaine très très passionnant, un domaine qui nous touche très particulièrement puisqu'il touche l'audiovisuel. Il s'agit de la voix off. Deux passionnés sont parmi nous ce matin, à savoir Joulanar Hamidouche. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Ça me fait un énorme plaisir d'accepter votre invitation, vraiment. Le plaisir est partagé, Joulanar. C'est très beau, très très joli comme prénom. Ça veut dire quoi ?
En fait, Jolanar, c'est un nom artistique, un nom persien qui veut dire la rose de grenadine. Oh, c'est la fleur de feu, exactement. La fleur de feu. Oui. D'accord. Ça ressemble au très feu. Joli. En tout cas, vous le portez très bien. Merci. Masha'Allah. Et parmi nous, un autre passionné également, Oussama Hassak. Oussama, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. On est très heureux d'être ici avec vous. Tout le plaisir est partagé, tout le plaisir est pour nous. Alors, la voix off, c'est une passion, elle vient d'où? Personnellement, j'ai découvert en fait cette passion à la voix off passant de domaine d'écriture. Donc j'ai commencé par l'écriture et puis en fait franchement il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui lise. C'est ça. Donc je me suis dit il faut que je trouve un moyen pour que les gens entendent mes idées sans passer par la lecture. J'ai commencé alors à lire ce que j'écris. Et j'ai découvert qu'il y a tout un monde qui s'appelle la voix off. D'accord. Alors j'ai commencé petit à petit à m'exercer, à comprendre les types de la voix off, voilà, les pubs, tout ce qui est doublage et tout. Et voilà. Et vous avez fait une formation sur ça ou c'est autodidacte? Non. Pas de formation? Pas de formation. Donc vous avez tout appris toute seule? Exactement. Par-ci, par-là? J'ai parlé avec des gens qui connaissent bien le milieu et tout ce qui suit et je m'exerce parce que la voix off, c'est vrai que en fait c'est un domaine très vaste. On ne peut pas l'apprendre juste par lisant, par exemple cherchant des informations, vous voyez comment. Donc il faut s'exercer, il faut connaître sa voix. Il faut découvrir sa voix, les capacités de sa voix, les octaves, où il est ma limite. Vous voyez comment? Donc c'est ça, c'était bien ça. Ah bah c'est un exercice très passionnant, hein. Bon, difficile un peu, mais très passionnant à la longue. Oui, bien sûr, surtout faire de la voix off en 4 langues. Je fais la 4 langues, voilà, justement, on va en parler. Et Oussama, alors, la voix off, comment ça s'est passé pour vous? بون انا كنت ملي كنت صغير كانت عندي واحد الحس باللي نولي جورناليست ولا هكا في هذا المجال تاع لا فوا اوف وكاع التعليق الصوتي. ايا كنت توجور نحب نقرا لي تكست، يعني كنا في السيام ولا في الليسي توجور نقرا لي تكست اوت فوا. ايا يكونوا معايا لي زامي تاعي يعجبهم لا فوا تاعي يقولوا لي وي شغل عندك لا فوا تاع معلق ولا جي سي با جورناليست. Beaucoup de charisme dans la voix. Oui, exactement. ايا ابخي في لا بيريود تاع كورونا كنت نحوس بزاف نيميتي زعما اللي يديروا لا فوا اوف، نتفرج بزاف لي دوكيومونتير ما على باليش من بكري ملي كنت صغير كاين لي شان تاع الهيه وكاع. ايا ابخي في لا بيريود تاع كورونا كنت قاعد كان سي نيميتي مي ما قدرتش، كنقول كيفاش هذو راهم يديروا هذو المعلقين هكذا راهم يعلقوا هكذا، ما قدرتش. كنت قاعد مع صاحبي كنا قاعدين نورمال برا، جا بتيشا هكايا قلت له يا الهي انه قط صغير. واو شغل هكا جات سبونطانيه. مو جيتي شوكي مم صاحبي كان قال لي منين جبت هاد لافوا وانا والله ما على بالي اسك سي لانكونسيونس شغل جو سي با كيفاش اسك تدربت بلا ما تدربت جات هكذاك. من ثم بديت نخدم عليها بيان، بديت ندير دي دوكيومونتير دي فيديو اي تو، بديت بعدك شغل كملت وحدي في الدار. قعدت بزاف شغل بزاف نريح بزاف في الدار بوكو بليس على برا نريح في الدار، نقعد مع المرايه ندير باغ اكزومبل ندير حصص تلفزيونيه نحكي على العفايس بزاف، نصور دي بلاص هكا اليوميه تاعي ونحكي عليهم وحدي ونبارطاجيهم مع روحي. بديت نبارطاجي مع الناس ودرت بزاف هكا تسمى دي زيستوار دائما كنت ندخل في المجال بزاف كثر. D'accord. Alors, Jolanar, il faut dire que la voix off, vous la faites de plusieurs langues. Déjà 4 langues? 4 langues, n'est-ce pas? exactement. Alors, donc de base, je suis kabyle. D'accord. Donc, kabyle. Exactement. Puis j'écris même les poèmes en kabyle et tout ce qui suit. Donc je fais de la voix off en kabyle. Anglais, bien sûr, le français et l'arabe. Et l'arabe. L'arabe fusha et darija. D'accord. Un petit quelque chose pour nous? Bien sûr, je vais faire des extraits, varier des extraits. لمواصلة التسجيل باللغة العربية اضغط على 1. Pour la langue française, appuyez sur 2. For English, press 3. احصل على خصم 50% على جميع المنتجات لفترة محدودة. اشتري الآن. إذا أنت من الناس اللي تحوس على الراحة والمتعة بأقل التكاليف، منتجاتنا هي الأنسب لذوقكم. Découvrez le pouvoir des langues à notre école. Rejoignez-nous et devenez un citoyen du monde IMO. Unlock the magic of language at our school. Join us in an incredible journey.
لقد تم اكتشاف آثار قديمة تعود إلى العصور الوسطى في المنطقة الأثرية ليواصل عمال الصيانة آخر اللمسات الفنية على هذه التحفة التاريخية. وفي موجز الأنباء جاء في تصريح لوزير الداخلية عن ضرورة القيام بتغييرات دستورية من ضمنها إدراج قوانين رسمية تحمي حقوق المعلقين الصوتيين في الجزائر. ثم إني أحببتك مرغما ليس لأنك الأجمل بل لأنك الأعمق فعاشق الجمال في العادة أحمق. Je reste sans voix. Pour une voix off, je reste sans voix. Alors, pour ceux qui utilisent le téléphone et vous avez les répondeurs sur votre téléphone, vous connaissez maintenant la voix, hein, n'est-ce pas? On connaît maintenant la voix de rappeler après à l'inoccupé. Ben la voilà, la voix finalement. مراسلكم مغلق أو خارج نطاق التغطية يرجى إعادة المحاولة لاحقا. عرفنا la voix de Voilà, عرفناها دوكا. Voilà, en chair et en os, elle est là. Oussama, un petit quelque chose pour nous? عندي 3 باساج. Allez-y. اوكي الاول يكون بالعربيه عفسه خفيفه على الجزائر. في قلب الارض تنبض بلاد ساحره ترتدي ثوب الجمال وتتلألأ بفرادة وتنوع. إنها الجزائر، الوجهة الخلابة التي تعبق بأصالة التاريخ وروعة الطبيعة. تزخر الجزائر بجبالها الشاهقة، تحاكي السماء وتلامس الغيوم، تتراقص الشلالات النقية بين صخورها المتهاوية. تروي الأرض عطش الطبيعة وتهدي نسمات الحياة لكل ما يحيطها. Deuxième, en français. L'Algérie, un pays situé en Afrique du Nord. Elle est classée parmi les plus belles destinations touristiques parce qu'elle a beaucoup à offrir aux visiteurs, de sa richesse histoire et de sa culture et sa délicieuse cuisine. Et à ses paysages charmes. Le pays est une destination qui veut à la peine d'être explorée. En anglais, petite histoire. Once upon a time, a very thirsty crow found a pitcher with a little water in it. The crow couldn't reach the water with its beak. After a moment of thinking, the crow came up with an idea. It started picking up stones, one by one, and putting them into the pitcher until the water rose. The crow happily drank the water and flew away. Bravo, vraiment, il a fait comme ça. Mais alors, bravo, dites-moi, les passages que vous faites comme ça, que vous enregistrez, vous partagez sur les réseaux sociaux? Oui. C'est quoi le retour finalement? En fait, personnellement, je fais des spots publicitaires, j'ai travaillé même avec la télévision, avec Berber TV, j'ai travaillé avec des boîtes de production. Bien sûr, le client, quand il entend une voix, ça lui plaît et tout, il nous contacte, wesh. Et puis aussi, on gagne des fans qui nous encouragent. Oui, voilà, c'est surtout ça. C'est impressionnant quand même, la voix off. Oui, exactement, c'est tout un monde. Personnellement, quand je suis stressée, quand je suis en mauvaise humeur, oui, je commence à faire de la voix off, surtout le doublage. Voilà, et ça détend. Oussama, ça se passe comment sur les réseaux sociaux? كنت ندير des histoires sur TikTok. Oui. كنت نجيب 1 مليون دي في ضربت واحد لابيريود تسمى بيا كنت نجيب 1 مليون 2 مليون. عندي تسمى كنت ندير باللغه العربيه تسمى لي زابوني تاعي كانوا كاع من المشرق لا ماجوريتي تاعهم. خدمت واحد لابيريود هكذا كنت نجيب تسمى لي في بيان نخبط كل سمانه بيان. ايا ابخي هبطت شويه بيريود تاع ليتي بالك الناس بالك كانوا يخرجوا بزاف هبطت انا شويه عندي واحد الحاجه استمراريه شويه ما نستمرش بزاف حبست. ايا دوكا عاودت وليت راني نحط في فيسبوك دوكا بديت سيكو راح ندير ان بروغرام تاع نصور لا ناتور نصور هكا كيفاش ندورو زعما كيفاش رانا ندوزو لا جورني تاعنا في الغابه هذيك مع صحابي كيفاش زعما كيفاش البقاء فن البقاء في هذيك الغابه ونصور وندير لو مونتاج تاعي وحديتو فيريتابل ترافاي دي جورناليست كوا وي بيان سور ندير كلش هيا شغل الناس بدا يعجبهم وكما يقولوا كاين لي فان ومازال تسمى كاين بزاف لي بروغرام حاجه اللي كما يقولوا كما قال تريح التعليق الصوتي كلكو شوز دو تاع التمثيل mais c'est pas زعما devant la caméra avec le micro. Avec le micro, voilà, avec le micro. Et justement, vous avez préparé quelque chose pour nous, pour Bonjour d'Algérie, en duo, n'est-ce pas? Alors, je vous propose de découvrir, on va tous le découvrir, hein, d'ailleurs, ensemble, et on va en parler.
Bonjour mon ami, je veux apprendre l'arabe. Pouvez-vous m'aider pour ça? طبعا أنا في الخدمة. اللغة العربية لغة جميلة حقا وتستوجب الكثير والكثير من التركيز والممارسة. ولا تقبيلي سلها نصي شو تنام. En fait, je voulais juste apprendre des langues pour mieux se communiquer avec les gens. عندي خطة. كل منا يا أصدقاء يعلم الآخرين لغته. يكرس أكا أني سينا طاس انتو ثلايين. Actually, English is so amazing too. Hey you, let's start with English. Magnifique, bravo. Bravo, comme ça. Alors, vraiment, là, on est sur autre chose parce qu'il y a quelques instants, vous nous avez fait un petit peu le répondeur téléphonique, donc présentation du journal télévisé, du journal parlé, documentaire. Exactement. Mais là, on est sur autre chose, c'est carrément. Donc, vous avez prêté votre voix à des personnages de dessins animés, c'est ça? Exactement. N'est-ce pas? Alors, vous le faites souvent aussi. Alors, c'est un peu plus difficile ou c'est encore une fois un entraînement par rapport à ce que vous faites lorsque vous prêtez votre voix pour un documentaire ou pour un journal télévisé ou parler ou... Sûr. En fait, parlant de la voix off, on dit que c'est un monde. C'est un Mais monde, par oui. contre, le doublage, c'est une planète. Parce qu'il faut suivre le personnage, ses grimaces et tout. D'ailleurs, si vous voyez ma vidéo quand je suis en doublage, je fais souvent les grimaces de... C'est pour transmettre l'émotion. Exactement. Voilà. Il faut, la personne qui fait de la voix off, il faut être comme ça. Il faut qu'il vit le moment. Donc, c'est ça. Et puis, c'est un peu difficile parce qu'il faut comprendre le personnage, il faut bien choisir son scénario, il faut bien choisir sa voix parce qu'on ne peut pas aller, par exemple, j'ai des octaves féminines, je peux pas aller sur une voix très, très haute. Donc c'est ça, donc il faut bien choisir son personnage. Et puis ce que je fais personnellement, je prends comme ça les dessins animés en français, en arabe par exemple, et je les fais en derja, en kabyle, parce qu'il n'y a pas vraiment des dessins animés en derja. Oui. Par exemple, ma dernière vidéo, c'était de Casco sur Space D'accord. Ça parlait pas du sujet. Moi, je l'ai fait en derja, veut dire une belle fille avec sa belle-mère. C'est un sujet algérien qui touche à toutes les familles. Donc, c'est Effectivement. Voilà. Alors, un personnage préféré que vous aimez doubler ou jouer le rôle? Émilie, de Space Toon. D'accord. Je vais vous faire un extrait. Allez-y. ذلك ليس صحيحا آنستي لم أقم بحرق ذلك لم أقم بذلك آنسة ميشيل. Non. Je la reconnais plus. Je la reconnais plus. Magnifique, bravo. Vraiment, يعطيك الصحة. Un personnage préféré pour vous, Oussama? سي ان بو كومبليكي بالك نقدر نقول لك ماروكو. Maroc? Non. نهبط كما Non, يقولوا. Marocco. Alors là, Marocco, elle a marqué toute une génération. Hein. وي شغل جو سي با اسكو نقدر وي مي كنت نديرها بزاف باسكو في لي لايف هكا قالوا لي دير نمر. أنسي وي. انيسي وي. أوتاتا أوتاتا أوتا أوتاتا أوتا أوتاتا مرحبا اسمي ماروكو الجو جميل اليوم. شغل هي اللي ندير بزاف لي فوا مي هي اللي نيميتيها في تاع C'est un personnage très très particulier en tout cas Marocco. تاع الجيل الذهبي. تاع الجيل الذهبي, exactement. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de continuation, des projets à l'avenir. Oui, parlons de mon livre. Voilà. J'ai un livre qui va sortir dans quelques jours, Inch'Allah. Inch'Allah, beaucoup de réussite, Inch'Allah. Sous-titré en fait Mudhakirat ou Aphrodite Nahwa al-Khulud. Ça part de le futur. D'accord. Donc faire déplacer l'être humain, la conscience humaine, quand on lui donne tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va raisonner? Comment il va penser? C'est très philosophique, ça. Très très philosophique. D'ailleurs, je vais vous dire que mon livre n'est pas à tout le monde. Parce que je ne suis pas je ne suis pas en train de raconter des trucs, mais c'est vraiment philosophique. Inch'Allah, vous recevra pour nous présenter votre livre? Oui, bien sûr. Inch'Allah, avec un très très grand plaisir. On vous souhaite beaucoup de réussite, Inch'Allah. Oussama, des projets? وي بيان سور كاين ان شاء الله حندير كونتينيو تما نخدم نولي نصور ان شاء الله زعما دي فلوغيتو نصور اليوميات ونخدموا عليهم
ولا كاين دي بروجي واحد اخرين ان شاء الله Inch'Allah, Rabbi Youfkak. En tout cas, ça a été un plaisir. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, Inch'Allah, et félicitations d'avance pour votre livre. Merci. Voilà, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une huilerie à travers ce reportage et on se retrouve juste après. Pour extraire de l'huile d'olive vierge de qualité, les frères Belounis ont décidé de mettre le paquet et de moderniser leur huilerie avec l'acquisition de nouvelles machines à la pointe de la technologie. Et ce, grâce au soutien et à l'accompagnement de l'agence algérienne de promotion des investissements. Avant, il fallait parcourir des kilomètres pour acheminer les olives vers des huileries traditionnelles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce projet de huilerie a été concrétisé grâce à l'aide de l'État et à notre forte volonté. L'huilerie des frères Belounis s'est fait une réputation auprès des oléiculteurs de la région. La majorité y oriente directement leur production. Elle a permis également la création de plusieurs postes d'emploi au profit des jeunes de la région. Nous sommes 7 personnes à travailler dans cette huilerie. L'État nous a vraiment aidés pour concrétiser ce projet. Ici, le broyage, le malaxage et toutes les étapes de trituration des olives sont effectuées avec une grande précision et selon toutes les normes en vigueur pour garantir une huile de haute qualité. Les olives sont triturées dans cette machine avant de les mettre dans un décanteur centrifuge qui est un appareil incontournable pour une clarification optimale de l'huile d'olive. Nous comptons nous lancer dans un autre projet qui consiste à récupérer les grignons d'olive et tout ce qui est déchets solides de l'huilerie. Les propriétaires de cette huilerie aspirent à moyen terme à augmenter leur capacité de production et obtenir la certification ISO, ce qui leur permettra d'exporter à l'avenir leurs produits. Et cette fois-ci, c'est l'entrepreneuriat féminin auquel on s'intéresse. L'entrepreneuriat féminin, on en parle de plus en plus ces derniers temps. Et cette fois-ci, c'est un beau projet qui a été développé au profit donc, des porteuses de projets. Et c'est un incubateur qui les prend en charge. La responsable de l'incubateur est parmi nous ce matin, Feriel Ouattah. Feriel, bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va. Marhaba bik. Ça se passe bien? Ça va. Alhamdulillah. Alors Feriel, on va revenir d'abord sur l'incubateur. Donc c'est un incubateur nouvellement instauré, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors parlez-nous de cet incubateur. Donc c'est GEM Incubateur, GEM Start, l'incubateur des grandes écoles de management en Algérie, donc le groupe GEM, qui regroupe MDI, UFTG Business Schools. Donc il est là justement en tant que structure pour accompagner les projets de l'idéation à la création. On met à leur disposition tout ce qui est nécessaire pour leur développement. Donc on parle de formation, d'experts, de coaching. On parle également d'accès au financement, de facilitation des procédures avec les différents organes. Donc c'est principalement la mission de l'incubateur. Alors cette fois-ci, l'incubateur a commencé avec un très beau projet au profit des femmes, cette fois-ci des porteuses de projets. Donc c'est l'entrepreneuriat féminin qui est à l'honneur cette fois-ci. C'est un projet qui consiste en quoi particulièrement? Donc tout à fait. Aujourd'hui, on est au bout de la 3e semaine du programme Entreprendre au féminin. Un projet qui a été lancé récemment, donc le 3 février. Le 3 février dernier, on a commencé ce projet qui consiste en 6 semaines de formation. Donc 5 semaines de formation et une dernière semaine de compétition. Donc à l'honneur des femmes entrepreneurs, des femmes porteuses de projets. Justement, nous avions décidé de commencer cette aventure de l'incubateur GEM Start avec un tel projet. L'entrepreneuriat féminin est une priorité, est un axe stratégique de tout développement économique. En Afrique, si on parle sur le continent africain, l'entrepreneuriat féminin représente de 5 à 7% du PIB du continent. Donc on parle de 150 à 200 milliards de dollars en Afrique. Donc c'est une nécessité. Qui est appelé d'ailleurs à s'agrandir. Tout à fait. N'est-ce pas, à croître. Une scalabilité est prévue, tout à fait. Donc c'est crucial, autant qu'incubateur, de s'y intéresser. Et d'ailleurs, il faut appeler tous les acteurs économiques à s'y intéresser, à partager cette vision commune. Alors justement, par rapport à ce projet, donc on a dit que ce sont les femmes qui sont à l'honneur cette fois-ci. Donc combien de femmes ou de porteuses de projets vont bénéficier de ce projet? Alors on a été très sélectif sur le plan des candidatures. On est à 15 femmes
porteuses de projets. Actuellement, nous avons un groupe de 15 femmes donc, qui sont candidates à ce projet. 15 femmes candidates à ce projet. Il y a eu une présélection avant. Tout à fait. On a eu. J'imagine qu'elle a été difficile. Tout à fait. Donc nous avions eu donc des candidatures de 120 candidatures. Oh. Effectivement, donc 120 candidatures. Mais de toute façon, c'est prometteur. Hein, le fait de dire qu'il y a eu quand même 120 candidatures, ça veut dire qu'il y a quand même 120 projets appelés à être réalisés. Donc c'est très positif. Tout à fait. Tout projet est bon. Il n'y a pas de bon ou mauvais projet. C'est sauf que l'encadrement. Exactement, sauf que c'est par encadrement, par moyen et par quelques critères, donc par rapport au type de projet dont nous avions eu besoin. Voilà, alors justement, parlons de ces critères de sélection. Quels ont été les critères de sélection? Donc premièrement, il est nécessaire et crucial que la porteuse de projet soit étudiante, donc qu'elle détient un diplôme universitaire, premièrement. Deuxièmement, c'est que le projet soit viable, c'est-à-dire réalisable sur le plan national. Donc on parle également de potentiel, c'est-à-dire par rapport au profil de la femme entrepreneur, quel est du potentiel, quelques notions de base sont recommandées également. Donc c'était par rapport à ça les critères de sélection. Voilà, donc j'imagine que c'était très très difficile de sélectionner les 15 femmes, mais après la sélection doit être faite. Aujourd'hui, 15 femmes bénéficient donc de cette formation ou de cet encadrement. 3 semaines déjà depuis le commencement de cet encadrement. Quel est un petit peu le retour aujourd'hui? Comment vous les sentez, ces femmes que vous encadrez aujourd'hui? Alors justement, on est au bout de la 3e semaine, donc il ne reste que 2 semaines de formation et une dernière semaine de compétition. D'ailleurs, par rapport à leur feedback, la conception, en fait, l'ingénierie du programme a été faite par des spécialistes. Donc nous avions essayé d'aborder des thématiques pertinentes. Donc on parle de gestion financière, on parle de leadership, on parle de management, on parle de marketing, on parle de public speaking, on parle de BMC, de business plan, etc. Notions qui sont très importantes pour un entrepreneur qui va confronter un marché dynamique, rempli de défis. Et justement par rapport à ça, nous avions introduit une pédagogie assez contextualisante, c'est-à-dire on rapproche la participante ou bien le candidat ou bien l'apprenant au monde réel, au concret. Donc à travers des business games, à travers des simulations, des études de cas, etc. Alors le feedback était magnifique. Donc pour l'instant, les 15 sont satisfaites. Donc c'est 15 sur 15. Satisfaction totale. En attendant le reste du déroulement. Voilà, en attendant le reste du déroulement. Alors, quels sont les projets qui ont été proposés par ces femmes qui ont été sélectionnées donc, par l'incubateur? Tout à fait. Donc, on a des projets, comme j'ai dit auparavant, très prometteurs. Nous avions choisi des projets qui regroupent entre l'innovation et les entreprises classiques. Donc, les entreprises classiques ne sont pas mises à l'écart, bien évidemment. Comme on doit, c'est-à-dire mettre en avant les innovations, les startups, etc., on doit mettre en avant également les entreprises, les PME, les TPE, etc. Et j'imagine que ça doit être des projets aussi qui répondent d'abord aux besoins de la société. Tout à fait, justement, aux besoins de la société et aux besoins du consommateur. Donc on parle d'entreprises d'extraction d'huile végétale, on parle d'industrie cosmétique, on parle d'industrie d'économie circulaire, donc pour réduire les déchets. On parle également de services, d'entreprises de services. Donc on parle de plateformes. Donc de plateformes de personnalisation de produits cosmétiques, on parle de plateformes de dermatologie, donc de sous-traitance également. Donc il y a divers profils et divers projets qui sont tout autant viables. Est-ce que dans ces critères de choix, parce que là vous évoquez quand même des projets aujourd'hui qui touchent la santé, qui touchent l'environnement, qui touchent le développement durable, est-ce qu'aujourd'hui vous insistez un petit peu sur le concept du RSE qui devient un concept crucial aujourd'hui, et d'autant plus que l'Algérie aussi fait partie de cette convention donc, des 17 objectifs donc, du développement durable, les ODD donc, de l'ONU. Donc, est-ce que, justement, par rapport à vos critères de choix, vous avez pris en considération tout cela? Parce que là, vous nous donnez cette impression, du moins. Tout à fait. Alors, premièrement, pour sélectionner les projets sur la base de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire c'est à nous d'être impliqués dans cela, en premier lieu. Donc, effectivement, l'incubateur est impliqué dans cela, et d'ailleurs c'est un résultat
de cette implication. Donc, on a fait naître cet incubateur. Puis après, ces projets-là, bien évidemment, donc on parle d'économie circulaire qui est totalement dans une optique de RSE. Effectivement. On parle du programme Entreprendre au féminin qui est totaellement dans une optique de RSE également. Donc là, la RSE est cruciale et importante et justement, c'est l'objet de du projet lui-même finalement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, alors vous m'avez dit par rapport au feedback que les 15 femmes donc, sont très très impliquées. Alors j'imagine que le jour J, donc le jour de la compétition, ça va être encore plus dur, n'est-ce pas ? Plus dur parce que finalement, donc c'est tout le monde qui va donner le meilleur d'elle-même, j'ai envie de dire, et donc le choix va être encore plus dur que la présélection. Bien entendu, ça va être un jury qui sera sélectionné pour encore une fois sélectionner les projets, les critères de sélection pour la finale. Tout à fait, donc la procédure est très claire. Donc lors de la candidature, on avait un comité scientifique pointu. Et lors de la sélection, c'est-à-dire de la dernière épreuve, du pitch final, on aura également un jury très pointu. Donc on va regrouper des profils académiques et des profils professionnels. Donc on aura des formateurs, donc leurs formateurs, et on aura également des professionnels, c'est-à-dire des entrepreneurs qui touchent au terrain, donc qui ont des notions du terrain. Donc les femmes entrepreneurs n'auront qu'à faire de leur mieux. Exactement, de leur mieux, afin de bénéficier des récompenses, parce qu'au final, il y a des récompenses pour les 3 meilleurs projets. Alors la récompense sera quoi ? Alors la récompense sera donc un financement, des formations, des accompagnements, des coachings. Et voilà, tout ce dont un porteur de projet aurait besoin. Voilà, exactement. Donc, c'est le jackpot, comme on dit. Tout à fait. N'est-ce pas ? Alors, la finale, j'imagine qu'elle va coïncider avec le 8 mars ? Effectivement, avec la Journée internationale des droits de la femme. Donc, ça sera le 9 mars. Le 9 mars, Inch'Allah. J'espère qu'on vous aura sur le plateau pour revenir un petit peu sur cette belle aventure. Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah, avec les lauréates. Avec les lauréats. Inch'Allah. Friane, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Inch'Allah, beau projet et belle continuation pour l'incubateur et surtout pour l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Merci, à très bientôt. Et cette fois-ci, donc saveur algérienne en compagnie de Soumeya Zerouali. Comme chaque vendredi, elle nous propose une nouvelle recette en compagnie du chef Soumeya. Bonjour et c'est à vous. Amis du jour, bonjour, bienvenue à vous dans votre espace culinaire Saveurs algériennes. Je suis, comme à chaque fois, en très bonne compagnie. Je suis avec Chef Fatah. Bonjour, chef. Bonjour, Soumeya. Toujours un plaisir de vous recevoir avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors, chef, il est généreux, il a un grand cœur, il nous reçoit toujours avec le sourire. C'est très important pour nous. Et puis, à chaque fois, on mange bien chez le chef. On goûte à ses saveurs, à ses savoureuses recettes. Toujours revisitées, souvent traditionnelles, mais revisitées façon chef Fatah. Donc c'est vraiment ses recettes à lui. Et aujourd'hui, la recette qu'il nous propose, ce sera c'est un blanc de poulet, escalope de poulet, gratiné au four, avec crème fraîche, champignons, voilà, et du fromage râpé. Donc voilà. Si j'ai bien compris, escalope de poulet à la crème, voilà. Gratiné au four. Gratiné au four, voilà. À la crème champignon. Crème champignon, voilà. Gratiné au four. Ça, aujourd'hui, m'lakhar. Smahou li l'équipe, je partage pas. C'est pour moi. هذه اليوم تاعك وحدك هذا ما كان تسمحوا لي يعني mais la غالب comme ça j'adore l'escalope à la crème, c'est mon plat préféré et le chef peut-être a voulu me faire plaisir aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Merci chef Yatek Saha. Merci beaucoup. Non, je rigole l'équipe, travaillez bien, on verra. Non, il y en aura pour tout le monde. Renégocier par la suite. Il y en aura pour tout le monde. Ah bah il y en aura pour tout le monde comme à chaque fois. Merci chef. Allez, donc pour notre recette, on aura besoin de quoi chef? Un blanc de poulet que j'ai déjà cuit, il est déjà pris. Ah, vous nous avez devancé. Gérer une cuisine, voilà. Ce n'est pas rien. Hein. Voilà, qu'on va pouvoir le poser comme ça dans un tagine, sous forme de tagine ou un plat qui va... Au four. Au four. Un plat de gratin. Un plat de gratin. Voilà. Donc, notre... escalope, elle est là. Ouais, elle est là, elle est cuite. Hein. Elle est bien cuite. Voilà, c'est ça. Donc on va, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc on va rajouter le crème champignon. Alors la crème, il va falloir nous donner votre astuce. Oui, c'est facile, juste des champignons, un petit peu d'huile.
Ouais. du sel et du poivre, c'est tout. Et on va faire cuire tout ça. Vous ne mettez pas d'oignon? Non, pas d'oignon. D'accord. D'accord. Et après, Juste comme crème ça. liquide? Crème liquide à 35%. 35%. Voilà. Et sel et poivre. Voilà, sel et poivre. Et on va pouvoir mettre... Je vais être généreux avec vous. Hein. Ah, merci beaucoup, chef. Vous adorez le fromage. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et celui-là, c'est un 3 fromages, au fait. Ah, il y a 3 fromages là-dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mozza? Alors, mozzarella, Mozzarella, et cheddar. des pois du gouda. Mes 3 fromages préférés. Voilà. Donc, simplement comme ça. Regardez. C'est vrai qu'avant, on ne retrouvait pas facilement le mozzarella en Algérie. Aujourd'hui, Maintenant, on le produit. On le produit. Oui, Oui. c'est un fromage Exactement. qui 100% algérien. 100% algérien. Donc, on retrouve le Exactement. mozzarella facilement en Algérie et Voilà. tous les autres fromages de toute façon. Voilà. On va pouvoir, comme ça, Enfourner. c'est simple, c'est facile, et on va l'enfourner directement au four. Très bien. Ça va partir C'est un four préchauffé, bien sûr. dans un four préchauffé à 180, Non, à 250 degrés, toujours. 250 degrés. Voilà. Donc, ça va cuire vite puisque l'escalope, elle est déjà l'escalope cuite. déjà, elle est cuite. Donc, ça va... Donc, ça va cuire vite. La surface, hein. Maximum 10 Gratiné. minutes. Oui, maximum 10 minutes. Comme le four, il est chaud, et puis c'est un four professionnel, donc Ouais. voilà. Et maintenant, pendant les 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Fait diversion pour que Diversion. l'équipe ne me pique pas mon assiette. Exactement. Hein? On fait Ou diversion. bien, il faut se préparer. Il faut se préparer. Voilà. On va préparer un thé. Voilà, c'est avec plaisir. Et voilà. On a préparé du thé. On a préparé du temps. On avait 10 minutes. Pourquoi on est hyper actifs en cuisine. ما نقدروش نقعدوا هكذاك. On a préparé du thé. بصحتك. بصحتك chef. Et voilà, un bon thé. Et notre poulet, normalement, il est gratiné. خلاص. Normalement, c'est bon. Apportez-le, On va- chef. on va Le jeter moment un coup d'œil. préféré. Allez, poulet. Non, je vous ai fait des galettes. Ah, entre-temps. galette. Ça, c'est le bonus. Voilà. Donc, Ça, c'est le bonus. Le bonus. Voilà. Et voilà, notre plat est prêt. Ah, magnifique. Voilà, il faut Magnifique. surtout pas le toucher, Toucher. parce que c'est très chaud. خلي يدينا. Parce que c'est très chaud. Parfait. On va pouvoir le poser comme ça. Allez, on va servir. Waouh, regardez-moi Voilà. cette belle couleur, la belle On va le texture dégager de et là. l'odeur, je vous dis pas. حبيت ندير هذيك l'odeur. l'option نبعث لكم شويه l'odeur. L'odeur du fromage. Oui, l'odeur du fromage gratiné, c'est Voilà. bon ça. نبعث لكم هكا. ما عندناش, c'est dommage, on peut pas vous envoyer هكا l'odeur اللي عندنا هنا sur le plateau. Mais par contre, vous pouvez faire comme nous et reproduire la recette du chef. Hein? Voilà. Réconfortante, la recette du chef. Du poulet gratiné avec des champignons. Voilà. Ana قلت chef, aujourd'hui, je partage avec personne. Allah غالب, c'est comme ça. راني جيعانه بزاف اليوم. سالم مش عارفه واش راه ما عجبوش الحال. راني نسمع فيه منا. Oui, c'est ça, tu partages pas. Salim, نعطيك un petit bout, juste pour tes efforts. Chef, on a fini? On a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On va goûter? Oui. Allez. Vous avez la fourchette, voilà, Oui. elle est là-bas, avec un petit couteau là. Parfait. Le moment préféré de Soumia. Dans saveur algérienne. Allez. Bismillah. On va goûter à la recette du chef. Donc, poulet gratiné. Voilà. Crème champignon, voilà. À la Avec crème du fromage, champignon. Voilà. Ouais. Et la galette? Sartek. Là, La يسلمك. galette, elle est là, on l'a oublié. Bismillah. On va la donner tout de suite. Voilà. Mamma mia. Vous allez pouvoir Je partage pas le feu. la goûter. C'est pour moi. C'est très bon. C'est délicieux. Voilà. Avec notre petite galette. Voilà. Et puis notre thé. Alors le thé, ça tout le monde le sait. Chez nous, c'est un rituel. C'est un rituel, oui, exactement. Le thé, Exactement. c'est une tradition ancrée. Je veux dire, c'est ancré dans nos traditions. Exactement. C'est une manière
d'accueillir les invités, de partager un moment juste pour le plaisir de discuter autour d'un thé. C'est vraiment un cérémonial chez nous. C'est ancré dans notre culture. C'est ça. Et il n'y a pas plus sympa que de partager un thé avec sa famille, ses amis, les gens qu'on aime. Les gens qu'on aime simplement. Voilà, pour discuter un peu, se raconter les anecdotes de la vie, j'allais dire. Oui, voilà. Donc, on va l'utiliser par contre pour un petit peu soulager notre intestin après un peu de gras. C'est fait pour aussi. Il y a du gras. Il y a du gras, mais c'est fait pour le thé. Le thé, il le gras. Voilà. Exactement. Voilà, et ça réchauffe, surtout en ce moment on est en hiver. En hiver, oui. C'est le moment de le prendre, le thé. Allez, chef, on va vous remercier, on va vous dire merci. Non, aujourd'hui, c'est pas bsahitkom, chef, c'est bsahtek. Non, mais il y en a pour tout le monde. Merci, chef. Il y en a pour tout le monde. Merci, voilà. merci pour votre générosité. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Saveurs algériennes. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Partagez un thé avec votre famille, ça fait toujours plaisir. Salam. Et voilà, c'était donc Soumaya. Merci beaucoup pour cette magnifique recette que vous pourriez d'ailleurs aisément reprendre chez vous. Et cette fois-ci, on se retrouve pour la dernière station de cette matinée pour parler d'une catégorie très importante de la société. Il s'agit des enfants de la Lune. Qu'en est-il de leur prise en charge? Eh bien, nous en parlons ce matin en compagnie de la présidente de l'association, Madame Sihem Benbetka. Bonjour, bienvenue à vous. Marhaba bik. Bonjour. Alors, je tenais à vous dire félicitations et bravo pour tout ce que vous faites pour ces enfants. C'est un travail sans relâche, hein. D'ailleurs, depuis des années que vous faites sur terrain, auprès des enfants. Alors, demain, un rendez-vous très important que vous avez organisé en vue de sensibiliser encore une fois par rapport à cette maladie. Alors, avant de parler de cette journée, revenons à la maladie elle-même pour encore une fois vulgariser cette maladie. Merci pour l'invitation. Je remercie Canal Algérie qui est toujours derrière nous. Donc, je fais juste un petit rappel pour la maladie, qui est le xéroderma pigmentosum, appelé communément les enfants de la Lune. C'est un très très joli nom poétique mais qui ne reflète pas vraiment la vie de ces enfants-là. Donc, c'est une maladie, les enfants de la Lune, ou le xéroderma pigmentosum, c'est une maladie génétique rare, orpheline, c'est-à-dire qu'elle est portée sur les gènes des parents. Le gène malade est porté sur les gènes des parents. Les parents sont porteurs et la maman a 25% de chance à chaque grossesse d'avoir un enfant malade. Donc, ce sont des enfants, et orphelines aussi parce qu'il n'y a pas de traitement. Leur traitement est purement préventif. Pardon. Donc, les parents, ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont du point de vue clinique? C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont une sensibilité extrême aux ultraviolets, qu'elles soient naturelles, du soleil ou artificielles des lampes UV, des lampes commercialisées. Il faut que ces lampes soient des lampes LED qui n'émettent pas d'UV, parce qu'il y a des LED qui émettent un petit epsilon d'UV, mais plus ou moins supportable. Mais il faut vraiment, parce qu'il y a des parents qui nous disent oui, depuis qu'on connaît que nos enfants sont des enfants de la Lune ou des XP, on les protège. Mais après, il y a des lésions qui apparaissent. Je dis, est-ce que vous avez changé les lampes à la maison? Il dit non, ça c'est un problème. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de sensibiliser au maximum. Donc ces enfants-là, ils ont besoin d'une protection extrême pour pouvoir sortir. Très, très sensible. La protection consiste à, bien sûr, les crèmes solaires qui coûtent très, très cher, de plus en plus. Des crèmes hydratantes, émollientes, des baumes à lèvres, des savons sur gras, des lunettes de soleil 100% anti-UV, des t-shirts, des gants, un masque. Donc ce ne sont pas vraiment un traitement, mais c'est juste un moyen de protection. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que le traitement est purement préventif. Il n'y a pas jusqu'à présent, dans le monde entier, il n'y a aucun traitement curatif. Donc c'est pour ça que on doit continuer à dire à ses parents le seul moyen pour que vos enfants puissent vivre pas normalement, mais plus ou moins normalement, c'est de les protéger. Alors justement, donc ça c'est pour ce qui était de la maladie. Revenons un petit peu à la journée de demain, Inch'Allah. Donc c'est une journée de sensibilisation qui sera destinée à qui particulièrement? Alors particulièrement aux parents.
de ces malades-là. Pourquoi? Bon, je voulais juste parler d'abord de l'organisation de la journée. Donc la journée, elle va être faite au niveau de l'hôpital Mustafa Bacha. Oui. Et je tiens à remercier le professeur Zoberi qui nous a ouvert ses portes. Donc on avait fait une simple petite discussion et l'envie de faire une journée de sensibilisation, elle a tout de suite dit oui. Donc la journée va se faire en collaboration avec l'hôpital de Mustafa Bacha au niveau de l'hôpital, au niveau de service de dermatologie et spécialement pour les parents des enfants malades. Pourquoi les parents? Parce que, comme vous le savez, vous nous avez déjà accompagnés dans nos sorties nocturnes. Donc nous, notre vie est le soir avec ces enfants-là. Oui. D'accord. Et on commence. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis avec les enfants de la Lune. C'est bon, c'est devenu une habitude et ça ne nous dérange pas. Au contraire, c'est toujours un plaisir. Mais cette fois-ci, on s'est dit, on va faire un tout petit break, parce que notre dernière sortie, c'était au niveau de, vous allez voir quelques photos, c'était au niveau du musée de l'art islamique et musée de Bardo, c'était les deux musées en même temps, ça s'est superbement bien passé. Après, on a lancé un break pour on leur dit, la prochaine, ça va être pour vous. Et c'était ça pour eux, parce qu'il faut sensibiliser les parents au maximum. C'est vrai que les sorties nocturnes, pendant les sorties, on essaye d'offrir tout à l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est important. Quand il est là, il faut qu'il joue, il ne faut pas qu'il pense à sa maladie. Mais en même temps, on essaie de voir les parents, et surtout, bon, quand je dis parents, c'est vrai que c'est tout le monde, mais c'est surtout les mamans, pour leur dire, voilà ce qu'il faut, voilà. Parce que par exemple, on a des enfants où on a remarqué une lésion, et quand il revient à la prochaine sortie, elle n'est pas enlevée. Qu'est-ce que vous attendez? Les lésions, pour les enfants de la Lune, les lésions, c'est très important. Ça pousse trop rapidement. Moi, je donne l'exemple, par exemple, si on a une lésion de la grandeur d'un grain de lentilles, dans une semaine, c'est un grain d'haricot, de pois chiches. Ça évolue très vite. Très vite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui attend. Donc, c'est pour ça que je leur dis, non, il faut se déplacer, il faut aller chez les médecins. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, à chaque fois, on va faire une journée où il y aura les différentes spécialités de cette maladie, où les enfants passent, chez qui ces malades passent, et les médecins vont directement parler à ces malades, les psychologues vont directement parler à ces enfants, à ces parents, et il y aura aussi l'intervention d'un imam afin d'approfondir la sensibilisation. Parce qu'il faut toucher, bon, je ne veux pas dire il faut choquer, mais des fois il faut choquer. Oui. Il faut choquer pour pouvoir protéger leurs enfants. Parce qu'un parent qui vient de Djelfa à l'hôpital Mustafa et ramène sa fille en demi-manche, après le médecin me regarde, il dit mais c'est pas moi. Oui. C'est pas moi. Moi je leur dis, après je dis ah oui, je l'ai oublié à la maison. Oui, mais le casque ne se met pas à la maison. C'est comme si que vous allez conduire une voiture et vous ne prenez pas votre permis de conduire et vous savez que au cours de votre trajet, vous avez des barrages. C'est la même chose. On va vous enlever quoi? Le permis. Donc là, c'est une nécessité. Moi, je vulgarise avec cet exemple, mais c'est une nécessité. C'est comme si on a besoin, on des papiers, on ne prend pas notre pièce d'identité. C'est la même chose. C'est très important. Un enfant protégé. On dit, après certains parents lui disent, mais après, on va tous mourir. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que eux. On va tous partir. C'est ça la vie. Mais au moins, quand ils vivent dignement, sans problème. Après là, peut-être que vous mettez le doigt sur un autre aspect chez les parents. C'est probablement les parents eux-mêmes ont besoin de cette prise en charge, ont besoin de cet encadrement. Oui. Parce que pour les parents, c'est aussi une souffrance de voir leurs enfants ne pas avoir probablement une vie normale comme tout autre enfant, de pouvoir sortir, de pouvoir jouer en plein jour. Effectivement. Parce que nous, quand on fait des sorties, on dit aux parents, venez aussi. Parce que c'est peut-être un déni que les parents vivent à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas évident. Hein. Non, pas du tout. Oui. Non, nous on les comprend. C'est-à-dire on se dit on peut pas se mettre à leur place. Mais nous on pense plus aux enfants. Je me dis, par exemple, je vous donne l'exemple de la scolarité. C'était la question que j'allais vous poser d'ailleurs par rapport à la scolarisation. La scolarisation de ces enfants. Elle doit être une scolarisation le plus normale possible. En 2015 ou en 2016, je ne me rappelle pas de l'année, il y a eu une loi par le ministère de l'Enseignement que ces enfants ont le droit d'être scolarisés le plus normal possible. C'est bien. On s'est dit, ouf, alhamdoulilah, on n'aura plus à gérer ce problème. Mais à chaque rentrée scolaire, madame, modèle mahabish, madame, oustada qatlek nahal tawaqi, ça reste
pour moi, ça reste des faux problèmes. Oui. Ça reste vraiment de faux problèmes. Peut-être une autre journée de sensibilisation au profit de la société. Exactement. Fois, oui, Inch'Allah. Ça, c'est vraiment une première pour nous. Première, voilà. Pour les parents, mais ça ne va pas être la première. On va essayer de la faire ici, Inch'Allah, dans d'autres wilayas, avec d'autres secteurs. Mais ce qui est bien, c'est ce qui serait bien, c'est que si on continue sur le point de la scolarité, c'est que c'est des enfants qui peuvent donner. On a un enfant qui passe le bac cette année, on a un enfant qui est en deuxième année de fac, on a des enfants là, mais qui a fait droit. On a des enfants, on a une enfant qui n'est jamais, elle a fait 6 ans de Feljama, c'est tout. Elle écrit des poèmes maintenant. Waouh. C'est vraiment. Donc ils ont de la capacité, ils ont des capacités, et peut-être que d'autres enfants ne l'ont pas. Il faut juste leur donner leur chance. Il faut les laisser. Et comme ça, et c'est grâce à l'école pour eux, parce que l'école, c'est comme si lui et quelqu'un de normal, c'est la même chose. C'est pour ça que moi je leur dis, vous êtes différents. Vous n'êtes pas malade, vous êtes juste différents. Cette différence fait que vous êtes, vous vivez comme ça. Il y a une maman, Amsila, qui me dit, ces 2 filles, maman, pourquoi on porte le masque? Vous savez qu'est-ce qu'elle leur a dit? Et j'ai adoré sa réponse. Parce que vous êtes comme des princesses. Et les princesses avant, personne ne les voyait. Quand elles sortaient du royaume, il faut qu'elles se cachent. Pour que les gens ne la voient. Eh bien, vous êtes des princesses et vous êtes mes princesses. J'ai trouvé qu'elle a vraiment su faire accepter ce masque à ses filles. Parce que malgré que ses filles sont primaires, ils ne sont pas encore en âge de voir si je suis belle ou je ne suis pas belle, ou je porte ça ou je ne porte pas ça. Mais ce petit message-là, franchement, moi j'ai trouvé que la madame a été que ça. Mais malheureusement, cette madame, comme on dit, cette dame qui a ces 2 filles, elle a tout fait pour avoir des masques ventilés pour ses filles et tout, mais le problème est toujours au niveau de l'école. Elle a dû leur arrêter. Pourquoi? Parce que on lui a dit que le ventilateur des masques dérangeait. Alors que s'il dérange celui qui est devant ou l'enseignante, pensez-vous? L'enfant lui-même. Mais il l'accepte. C'est ça, protection. C'est ça où il ne sort pas. Oui. Donc je leur dis franchement, on peut se dépasser ces problèmes. C'est pas des problèmes. C'est pour ça que moi j'aime pas. Là, il y en a pas. C'est aussi, madame, peut-être une méconnaissance de la situation elle-même. C'est parce qu'on connaît pas encore la situation, on ne maîtrise pas encore la situation. Par rapport aux statistiques justement des enfants de la Lune, est-ce que ce sont des statistiques importantes, par exemple, par rapport aux enfants de la Lune? Par rapport à nous, par rapport à l'association, on a jusqu'à présent entre 340 à 350. Voilà. Mais ça reste peu quand même. Ça reste peu. Sur 45 millions d'habitants, ça reste peu. Voilà. Mais bon, donc, le chiffre est peut-être plus important parce que nous, ceux qui nous appellent, ou bien que nous envoient les médecins, ou avec tous les coordinateurs qu'on a dans les différentes wilayas, même au sud, c'est-à-dire que ce sont, voilà madame qui a un nouveau cas, vous envoyez ça, je dis il n'y a pas de problème. Donc, mais il n'y a pas eu un recensement valable. Voilà. Donc je disais justement parce que probablement par rapport aux statistiques qui ne sont pas importantes, alhamdoulilah d'ailleurs, probablement la maladie reste encore méconnue de la société et c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas acceptation ou facilitation de la situation. Possible. Mais nous, donc sensibiliser encore plus. Voilà. Possible, parce que comme ces parents, quand ils ont des problèmes, quand ils nous appellent, je dis écoutez, essayez de vous entendre avec l'école ou avec. On vient faire une journée. Vous avez bien une association de parents d'élèves. Il y a toujours un après-midi où les enfants ne vont pas à l'école, le mardi par exemple, ou pas le samedi, qu'ils appellent l'association des parents d'élèves et on se déplace. C'est pas grave, même si c'est d'un n'importe quel. On se déplace, on fait la sensibilisation, on explique à tout le monde, aux parents, aux responsables, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ces enfants peuvent étudier le plus normal possible. C'est juste, il leur faut un environnement protégé, à savoir, soit vous tapissez les vitres, nous, quand on peut, c'est pas évident, le film anti-UV, il coûte cher, et on ramène tout pratiquement de l'étranger, à part quelques médicaments ici. Donc, on a su pallier ça avec des rideaux. Il y a des rideaux anti-UV. Donc, si vous ne pouvez pas, vous nous le dites. Vous nous dites, on vient placer des rideaux anti-UV. Et là, mais à condition que vous n'ouvrez pas les fenêtres. C'est tout. Pardon. Après, il fait chaud, c'est pas grave. On cotise, on place un climatiseur. C'est-à-dire qu'il faut... la solution, elle est là, elle existe, la solution. Dans tous les problèmes, il y a des solutions. Pour moi, je leur dis, dans la vie, c'est nous qui créons les problèmes. Parce que si on reste avec soi-même, on réfléchit, tiens,
Un simple exemple, ce pot ne doit pas être là, il doit être là, je le prends d'ici, je le mets là. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Et pourquoi se compliquer l'existence? Voilà. Maintenant, si la solution, moi, je ne la connais pas, je consulte les gens que je sais qui peuvent m'aider pour la voir. Et c'est tout. Donc, eux, ils ne connaissent pas la maladie, ils ne connaissent pas la prise en charge. Ils nous appellent, on leur explique. Dans la même, pour la même occasion, j'aimerais bien remercier, je ne connais pas, un directeur de lycée d'une élève à nous qui a eu son BM cette année à Bombardes, alhamdoulilah, et qui est passé au lycée. Et le directeur lui-même m'a appelé me disant, Madame, voilà, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour cette... J'ai dit, pourquoi qu'est-ce que... Non, on la prend en charge. Ça m'a fait un grand plaisir. Oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on place? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Du point de vue protection environnementale, du point de vue psychologique, de tous les points. C'est notre fille, elle est là, on va s'en occuper. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que tous les directeurs, ou tous les responsables, tous les enseignants fassent la même chose. C'est pas difficile. Et je dis, comme je le dis tout le temps, nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, ce sont ces enfants. Demain, on ne sait pas. On peut avoir. C'est vrai que c'est une maladie qui est plus propagée par le fait que c'est dû au mariage consanguin qui fait plus propager cette maladie. Mais il y a la loi normale, la théorie normale, où les deux parents ne peuvent ne pas être de la même famille. Et on peut avoir un enfant, qu'il soit enfant de la Lune ou autre pathologie, mais nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri, c'est ça, nul n'est à l'abri, donc sensibiliser encore plus. Madame Lepetka, une autre question aussi. Donc là, on a évoqué un petit peu les responsables des établissements, les enseignants, qui constituent quand même un maillon très très important donc, de la chaîne de la prise en charge des enfants de la Lune, mais aussi les autres enfants. Aussi qui constituent un environnement et un équilibre très important pour ces enfants-là, n'est-ce pas? Alors qu'en est-il du regard de l'autre, de se faire de nouveaux amis, d'avoir ce groupe d'appartenance? Exactement, parce que déjà le fait de sentir qu'il est avec d'autres gens, même s'il est différent d'eux, c'est vraiment, on ne me dit pas 50%, mais c'est un pourcentage de se sentir bien. Il n'y a pas de traitement, on le sait, de se sentir bien. Vous savez, moi, c'est mon expérience personnelle avec les enfants de la Lune. J'ai remarqué, pendant les sorties nocturnes, quand on a des nouveaux cas, ou tous les enfants, quand on a commencé avec eux, la première chose qu'ils remarquent, c'était quoi? Est-ce qu'on va vers eux? Est-ce qu'on tend la main? Est-ce qu'on leur fait la bise? Vous savez, tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très important. Parce que là, ils se disent, ah tiens, celui, il n'a pas peur de moi. Donc, ça y est, après, il se lance. On a des enfants de la Lune. Donc la glace est brisée, comme on dit.